Bonjour à vous. Tout d'abord, je tiens à me remercier le comité de suivi des jardins de l'ENS de m'avoir permis de participer à l'aménagement d'un nouvel espace au sein de ce grand jardin conçu par Gilles Clément au début des années 2000. Il s'agit donc d'un espace au sud du jardin, entouré aux trois quarts des murs de la bibliothèque, qui n'a pas ou peu été valorisé jusqu'à maintenant. Pour vous présenter mon projet, donc, je scinderai mes intentions en trois points, que sont le symbolisme, la connexion et l'équilibre. Dans la notion de symbolisme, nous parlerons donc du lien qui existe entre le bâti et le jardin. Un symbolisme de forme également sera à noter. Et enfin, l'agencement de ces symboles entre eux. Dans la partie connexion, il sera question de connexion physique, de connexion visuelle, de connexion floristique et aussi d'une connexion historique qui, elle, sera permise par un élément bien particulier de ce patio. Et enfin, dans la notion d'équilibre, nous parlerons de l'équilibre à trouver entre le calme du patio, qui se réfère au calme d'une bibliothèque, et la vie du jardin. En termes de gestion fonctionnelle et de biodiversité, un équilibre sera aussi à trouver. Et enfin, nous verrons en quoi mes choix de parties d'aménagement répondent à un équilibre entre la faune et la flore terrestre et la faune et la flore aquatique. Pour représenter ce jardin, en termes visuels, j'ai choisi deux types de visuels. Un plan masse qui permettra de rendre compte de tous les éléments et de leur interconnexion, et deux vues en perspective qui, elles, permettront de renseigner sur les volumes et l'échelle de l'espace. Le plan masse est à comprendre en 8 points, 8 éléments bien spécifiques. Tout d'abord, le point d'eau, qui est l'élément central. Il représente sommairement la forme d'un cerveau, qui est alimenté en eau par les eaux de toiture de la bibliothèque. Et le symbole entre le bâti et le jardin, il est là. Le cerveau, en fait, est alimenté par la connaissance de la bibliothèque. C'est le symbole que nous voulons transmettre. Ce point d'eau est entouré de deux types de prairies, des prairies d'élophytes, prairies humides, et des prairies terrestres, qui ensemble permettront donc d'établir un équilibre entre biodiversité aquatique et terrestre. Le point d'eau est aussi encadré par deux allées, l'allée de l'hémisphère gauche et l'allée de l'hémisphère droit. Donc on a là encore deux symboles. L'allée de l'hémisphère gauche a une forme géométrique stricte, fait référence à la partie plutôt pragmatique du cerveau, et l'allée du cerveau droit, donc de l'hémisphère droit, fait référence à la partie plutôt lyrique et créative de par ses formes organiques et naturelles. Au bout de chacune de ces allées, il y a un panneau informatif qui tantôt réfère à des informations scientifiques sur la faune et la flore du lieu, tantôt à des informations artistiques sur comment est-ce que cette faune et cette flore a inspiré les artistes au fil du temps, par exemple les nymphéas de Monet. Les noues permettront de faire la jonction entre le bâti et le point d'eau, et ce sont elles qui achemineront les eaux pluviales. L'abri en bois, nommé micromusée, est enfin l'élément qui permettra la connexion historique, car il sera aménagé avec une dizaine d'objets faisant référence au rapport qu'entretenaient les écoles normales supérieures de Saint-Cloud et de Fontenay-aux-Roses avec leurs jardins respectifs. Et enfin, la terrasse en bois et ses assises intégrées, son nom sans rappeler la forme d'un chapeau de diplômé installé entre un pommier, symbole de la connaissance, et un laurier vrai, symbole de l'excellence studieuse, sachant que ces arbres existent déjà. Au niveau des perspectives, la première nous emmène au coin supérieur droit, donc au nord-est de ce jardin, permettre de rendre compte de l'abri qui est déjà existant, qui sera conservé mais réaménagé de l'intérieur. Et donc, comme je le disais juste à l'instant, de ces deux arbres qui permettent d'encadrer le chapeau de diplômé qu'est la terrasse sur pilotis. La deuxième perspective nous emmène à travers une fenêtre de la bibliothèque. Comme il n'y a que les étudiants qui ont accès physiquement au jardin, mais que la bibliothèque est aussi accessible aux non-étudiants, eh bien nous avons voulu rétablir un équilibre en offrant un visuel agréable
à ceux qui utilisent la bibliothèque, à tous ceux, sans distinction. Donc même si quelqu'un n'a pas accès physiquement au jardin, il aura une vue des plus agréables possibles alors qu'il lira ou s'informera. Donc voici pour les visuels. Ce jardin est aussi synonyme de plusieurs ambiances. Ambiance permise tantôt par les végétaux, tantôt par les matériaux, et ambiance recherchée à partir de références. Il y a 3 palettes végétales différentes dans ce jardin. Une première palette qui est existante, en fait, et qui sera intégrée et gérée. Donc il s'agit des malus, du laurier et de l'arbre de Judée. Il y a aussi une palette donc ajoutée, composée du lierre, qui formera donc une connexion physique avec le bâtiment et donc floristique. Et enfin, 4 espèces adaptées aux milieux humides et ou ombragés, que sont les roseaux à massettes, les carex et les iris, et la prêle japonaise. Cette dernière espèce fait aussi une connexion floristique avec l'autre mare, proche du jardin de la communication, qui est, elle, entourée de prêles japonaises. Et enfin, une troisième palette, sur laquelle je n'ai pas le contrôle, et c'est une bonne chose, c'est une palette de fleurs spontanées, qui serait susceptible d'apparaître en fonction du milieu humide et ombragé. Donc, on peut nommer par exemple la jacinthe des bois, la petite angélique ou le souci d'eau. Cette flore est donc désirable et désirée et attendue sur le projet. Les seuls matériaux qui seront ajoutés, le seul matériau qui sera ajouté est le bois pour la terrasse et pour les sièges inclus à la terrasse, qui sont des doubles sièges confidents qui permettent donc de s'asseoir côte à côte et de regarder dans des directions opposées toutefois. Il y aura aussi les panneaux qui seront en bois. Ce bois, ce sera le robinier Faux Acacia, un bois local, classe 4, ce qui signifie qu'il est très robuste, il est naturellement imputrescible, il n'est pas invincible quand même, mais il est très résistant. Toutes les pièces de la terrasse seront faites donc en robinet dans la mesure du possible, en robinier, donc, que ce soit les lambourdes et les lames. Les fixations, quant à elles, seront invisibles entre les lames. L'intérêt serait d'utiliser un bois recyclé dans la mesure du possible, des pièces de bois recyclées donc, et de faire participer les étudiants de l'association en plastique, association artistique de l'ENS de Lyon. Les références pour ce jardin sont donc les suivantes. Il y en est pour certaines qui existent déjà, que sont l'abri de jardin, la terrasse sur pilotis, à base d'images de référence. L'idée est d'avoir donc un espace hors sol, le point d'eau, qui permettrait une biodiversité plus large dans le jardin, les allées fauchées, qui existent en fait déjà dans le jardin de l'ENS à d'autres endroits, les noues, qui permettront donc d'acheminer les eaux depuis le bâtiment, le toit du bâtiment jusque dans le point d'eau, et enfin les panneaux informatifs qui renseignent plus directement. Alors pour terminer, un point sur la gestion et l'évolution de ce jardin, qui se fait donc en 3 temps. Après une année, l'idée est de laisser les prairies se développer, pour voir quel genre de biodiversité apparaîtra. Ensuite, pour les allées, une tonte mulching est désirée, ainsi qu'une légère taille d'éclaircie pour les grands arbres, pour laisser plus de biodiversité au sol. Après 5 ans, on verra apparaître une flore aquatique plus conséquente. Certains ligneux basitones seront aussi à conserver. On partirait plus sur une fauche des prairies une fois tous les 2 ans, et en sélectionnant certains ligneux. Gérer le lierre et la prêle aussi au besoin sur l'espace donc. Et après 15 ans, toujours privilégier le jardin en mouvement de Gilles Clément par rapport aux parties que je suis en train de vous exposer. Donc par exemple là sur l'allée de gauche, l'allée de l'hémisphère gauche, on peut voir un tracé légèrement différent en fonction de la flore qui vient s'y installer. On pourrait aussi accueillir une faune aquatique en raison des oiseaux qui viennent visiter les différents points d'eau, qui pourraient peut-être ramener sur leurs pattes des œufs de poisson. Et aussi la gestion de nouveaux arbustes, toujours à l'échelle humaine, qui eux seraient aussi les bienvenus. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. En guise de résumé, je vous propose maintenant de regarder une petite vidéo.